Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc un make-up, c'est mon make-up rapidos, c'est vraiment, voilà, j'ai pris ma trousse, c'est vraiment le make-up que je fais quand j'ai pas le temps, quand j'ai juste envie d'être un peu maquillée, pas avoir cette tête-là. Voilà, aujourd'hui je profite de l'espace, enfin le studio du YouTube Space à Bruxelles, et donc je tenais vraiment à remercier l'équipe ici d'abord, parce qu'ils sont géniaux, franchement. Ils adaptent vraiment en fonction de chaque personne et tout, donc ça je trouve ça génial, merci beaucoup à vous. Et à YouTube, puisque c'est eux qui nous permettent d'avoir la possibilité de faire ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui coûte assez cher et voilà, vous pouvez voir le résultat, vous allez voir tout au long de la vidéo et des prochaines que c'est vraiment, c'est ce que j'aimerais bien avoir pour toutes mes vidéos, mais voilà. Donc, cette trousse, je l'avais achetée aux States, je l'avais mis dans ma vidéo All Beauty aux États-Unis, donc je vous mets le lien juste au-dessus. Et donc, je l'adore parce que, je sais même pas... Enfin, je sais même pas c'est de quelle marque, mais elle est pratique parce qu'elle est grande et je sais vraiment mettre tout et il y a différentes sections. Donc ça me permet de faire la section rouge à lèvres, section pinceau, section crayon, section démaquillant et alors au milieu la plus grande partie où je mets les plus grosses pièces. Donc voilà, on va commencer. C'est vraiment un make-up très rapide, hein, comme je vous ai dit. Je me rappelle même plus ce que j'ai dedans et en général c'est vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment la trousse que je prends. Pas qui est dans ma voiture, parce que vous savez très bien que j'ai ma trousse qui est dans la voiture et c'est vraiment les petits trucs comme ça, rapidos également. Mais là, c'est vraiment en des formats plus grands, d'accord? Mon visage, il est nettoyé. J'ai mis ma crème hydratante et donc je vais passer... Je ne vais pas vous parler de marques parce que malheureusement, on ne peut pas citer des marques quand on filme ici. Mais donc, je vais vous dire en bref ce que je mets. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est... Bon, pour l'instant, j'ai envie d'avoir quand même une assez bonne couvrance. Donc, mais pas trop. Donc, je fais un mélange de base illuminatrice avec un fond de teint couvrant. D'accord? Parce que j'aime pas quand c'est trop couvrant non plus. Vous pouvez également, si vous voulez pas illuminer votre visage, mélanger votre fond de teint trop couvrant avec une crème hydratante. Donc, et moi j'applique comme d'habitude au pinceau. Comme je ne travaille pas mes yeux, parce que en général, vous savez que moi, je travaille d'abord les yeux et après, je termine par le fond de teint. Mais là, comme je ne vais pas travailler les yeux puisque j'ai des extensions de cils et je vais vraiment faire le strict minimum, voilà, je commence par le teint. Alors, ma base illuminatrice. Donc, je vais direct sur le pinceau. Et alors, deux pompes. Voilà. Et oui, je ne fais pas le mélange sur ma main ni sur une plaquette et tout. C'est un make-up très rapide et tout. Donc, je vais directement sur mon visage. Et ce que je fais, c'est que je commence par le centre du visage. Et en fait, le mélange se fait directement là. Hop. Je me concentre vraiment sur le centre du visage. Et puis, je vais estomper vers l'extérieur du visage. Parce que c'est vraiment les zones où... Avec ce temps et puis le bronzage est parti et tout, c'est vraiment ces zones-là, moi. Hein. C'est le dessous des yeux, le nez et ici. Et donc, je vous dis la vérité, ce que je fais, c'est que j'ai pas tout le temps de mettre l'anti-cerne. Donc déjà que j'ai les extensions de cils, je suis contente parce qu'au niveau des yeux, c'est bon. Je travaille juste mon teint, rouge à lèvres et c'est bon. Mais je vais quand même aller un peu plus loin avec vous, hein, puisqu'on fait un tuto. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je tapote d'abord pour bien faire rentrer la matière. Et après, j'estompe. Tu coupes ça, hein? Bien sûr. Est-ce qu'il y aurait un mouchoir quelque part, s'il vous plaît? Je vais t'en trouver un. Ouais. Ah ouais, je suis toute luisante. C'est vrai que je n'avais pas pensé à l'éclairage. Sachez que si vous faites des vidéos en studio, vous allez passer à la télé ou quoi, c'est vrai que j'aurais dû skipper la base illuminatrice. Merci. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein. Quotidiennement. Vous savez bien que moi, je suis pas très make-up mat. C'est très... j'aime bien quand c'est glowy. Chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est les brumes fixantes. Hein, j'en parle souvent dans mes vidéos. Donc avant, après, moi je conseille de les mettre en fait. En fait, ça va vous paraître dingue, mais avant la crème hydratante,
après la crème hydratante et après le make-up. Donc voilà, moi c'est un produit que j'aime beaucoup. À vous de voir quoi, si vous en avez vraiment besoin. J'en teste plusieurs, donc je viendrai avec une revue favori de brume fixante très bientôt. Pour l'anti-cerne, donc moi j'ai deux couleurs, mais je vais prendre... Ouais, je vais pas mettre là trop clair. Je vais pas trop illuminer. Pour le pinceau fond de teint, c'est un pinceau plat. Je suis en train d'en tester également plein d'autres, donc je viendrai avec des revues. Mais donc un pinceau plat, je préfère. J'aime pas trop les éponges, j'aime pas me salir les mains. Donc là, je vais utiliser un pinceau. Donc je vais aller juste ici. Et vous voyez que c'est un peu orangé et en fait, ça me permet de cacher... le bleu juste en dessous des yeux. Enfin, vous voyez la tache foncée qu'il y a juste là, ma cerne, ça neutralise en fait. L'orange neutralise et du coup, on le voit beaucoup moins. Donc pareil, j'attends que ça sèche un peu. Je passe à autre chose et après, je vais re-estomper parce que moi, j'ai beaucoup de ridules en dessous des yeux et ça migre. Je ne fixe jamais avec de la poudre. Vous savez, déjà avec tous les plis et tout, ça va être horrible. Donc voilà, je vais attendre un peu et puis je vais estomper. J'aime beaucoup tapoter d'abord, moi, mes produits pour bien les faire pénétrer dans la peau et alors après j'estompe. Donc je fais des allers-retours, je vais vraiment ici et pour estomper, pour qu'il n'y ait pas de démarcation, je fais ça. Donc c'est pas le make-up de maquilleuse pro que je vous fais. C'est vraiment le make-up... Ah voilà quoi, le truc où tu as envie de respirer la vie là. Visage un peu vivant quoi. Alors pour les sourcils, pareil, je suis en train de tester plein de produits, mais ce que j'aime beaucoup utiliser là en ce moment, c'est les crayons qui donnent un effet sourcil, pardon. J'aime beaucoup également les triangulaires comme ça. Les pointes triangulaires, et puis il y a ceux-ci qui sont très fins et qui peuvent... Enfin voilà, ça vous aide à tricher. Et ça me permet, contrairement à l'autre qui est en triangle, de vraiment bien terminer la pointe ici du sourcil. Donc, comme je vous ai dit, je suis en séance, je suis en train de faire mes séances de détatouage au niveau des sourcils. Et là, on a vraiment bien récupéré le truc. Donc, normalement, c'est la dernière séance là que j'ai faite. On verra bien. Mais restez connectés pour cette vidéo-là, elle arrive bientôt. Je suis en train de me tâter pour voir si je ferai un microblading ou pas. N'hésitez pas à venir sur Insta me dire un peu, me donner votre vécu. Donc il y a le petit goupillon si vous voulez brosser, mais bon moi j'ai pas beaucoup de sourcils. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Ouais, ça c'est un truc que je fais souvent. Je repasse pour être sûr que, parce que le produit il sèche, que ça migre pas trop et que ça sèche... que ça reste comme ça dans les plis, moi ça m'énerve. Donc de temps en temps, je repasse tout au long du make-up. Ce que j'aime bien, c'est ce style de palette là où vous avez tout dedans. Donc blush, bronzer, illuminateur. Donc avec un grand miroir. C'est parti. Donc je prends un pinceau comme ça. Un fan brush, ils appellent ça. Donc très aéré, parce que quand vous prenez un pinceau comme ça ou un pinceau blush, ça prend trop de produits. Là, c'est vraiment subtil, c'est vraiment... Enfin, c'est ce que j'aime bien. Et donc, je vais juste passer comme ça, en fait. Ça donne de l'éclat. Même si j'ai mis ma base illuminatrice. Ça permet également de fixer, en fait, ce que j'ai mis au préalable. Donc, je passe ici sur l'arcade sourcilière. Ce que j'aime bien faire... Vu que j'ai mes cils, ça donne de l'éclat à la paupière, c'est de passer sur ma paupière. Enfin voilà, c'est vraiment rapide et frais. C'est ce que j'aime bien, c'est ce que je recherche en fait en look, même des fois quand je sors, pour vous dire, c'est le style de make-up que je vais faire. Voilà, ensuite le blush, pinceau duo fibre. Bien estompé, Franchement, le secret d'un bon make-up, c'est l'estompage. Parce que moi, je trouve ce qu'il y a de pire, c'est ça, quoi. C'est quand c'est mal estompé.
Ok, puis après un pinceau, un gros pinceau ou un pinceau blush comme ça biseauté pour le bronzer. Et donc, je le fais pas à chaque fois, mais j'essaie parce que franchement, le visage il est rond quoi. Donc hop, comme ça. Juste la ligne là et j'essaie de tricher un peu pour amincir si vous voulez mon visage. Voilà, cette petite ombre là permet de tricher. Je repasse une dernière fois ici. Et alors en pinceau pour les yeux, en fait j'en ai toujours deux. C'est le pinceau plat, le pinceau estompeur. Franchement avec ça vous êtes plus que, enfin, vous avez plus qu'assez. Une petite palette toujours, hein, une palette de fard. Je vous montre en même temps ce que je n'ai pas utilisé. J'ai aussi une huile, un primer, quoi, une base, mais en huile. Quand vraiment, enfin avec ce temps qui fait maintenant, là, le froid. Oh, et j'ai appris une astuce d'une américaine, Jaclyn Hill. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle utilise ça. Je mettrai peut-être la vidéo, mais juste après avoir terminé un make-up. C'est dingue parce que c'est une huile et quand on a utilisé plein de poudre et tout ça. Enfin, elle a une super technique. Si vous ne la comprenez pas, ben, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Je vous montrerai sa technique. Et ça permet de retirer cet effet cakey du make-up. La brume, qu'est-ce que j'ai aussi? Ouais, un taille-crayon. Je vous passe un peu ce que j'ai, hein, comme ça. Je suis sûre que je vous ai tout montré. J'ai des petites lingettes démaquillantes. Enfin, pas démaquillantes, c'est pour nettoyer vos pinceaux. Dans cette trousse-là. Et le reste, ça, je vous montre après. Ah non, j'ai également une base, ça je vais pas la mettre, je l'ai pas mise, mais je la mets quasi jamais quand je fais un make-up comme ça light. C'est une base pour les yeux, pour faire tenir plus longtemps votre fard à paupières et pour intensifier vos couleurs. Donc quand même, je vais vous montrer comment je fais pour mes yeux, si vraiment je veux intensifier ce que j'ai fait. Donc je prends le pinceau plat, je vais sur la paupière mobile, comme ça, paupière mobile. L'arcade sourcilière vraiment juste en dessous ici, ça donne un effet d'œil plus grand. Et vos sourcils sont mieux... Allez, c'est un contouring un peu de sourcils. Vous pouvez le faire également au-dessus, enfin par-dessus. Et ce que j'aime beaucoup, mais ça fait un petit peu un félin, je sais pas, ça c'est mignon. C'est vraiment juste ici. Vous voyez, des points de lumière qui... Enfin, voilà, moi j'aime bien. Ça fait pas trop maquillé, ça fait frais en fait. Ça donne de la fraîcheur et avec ce temps, c'est vraiment... enfin, moi, c'est ce qui me donne... ça me donne... Enfin voilà, je suis contente quand je suis maquillée comme ça, quand il fait mauvais. Je sais pas pour vous, mais... ça donne vie quoi. Vous pouvez également aller sur le bout du nez ici, pour un effet de nez plus fin, plus pointu. Également ici. Voilà. Bah, on a presque fini en fait. Donc ce que j'ai ici dans cette trousse, bah, c'est une petite brosse pour brosser mes sourcils, mes cils et mes sourcils. Bon, c'est la fin là, je dois faire la retouche de mes extensions, mais qu'est-ce que je suis contente parce que ça me permet de pas tout le temps maquiller mes yeux. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Vous avez des sticks comme ça de fard à paupières si vous ne voulez pas utiliser les palettes, pinceaux, etc. C'est des sticks qui vous permettent de voilà, vous taper la couleur, vous estompez avec le doigt. C'est nickel, ça tient super bien, ça crease pas, ça va pas dans le creux de l'œil. Je vais pas mettre de crayon dans les yeux, donc pas de kohl, pas d'eyeliner, non. Je vais juste mettre un mascara en dessous. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup de soucis au niveau des yeux, donc j'évite vraiment un maximum le make-up des yeux. Voici voilou, je pense que c'est bon. Non, les lèvres. Je vais utiliser celui-là. On va mettre du rouge. Et franchement, ça c'est une astuce. Si vous n'êtes pas maquillé du tout,
que vous faites juste votre coup de mascara, votre petit fond de teint ou bébé crème et votre rouge à lèvres, c'est comme si vous aviez un full make-up, quoi. Selon moi. Hein. C'est bon, ouais, je pense. Bon, j'ai lissé mes cheveux et j'ai envie de passer la brume fixante et j'ai peur que mes cheveux gonflent à cause de ça. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que je mets ma capuche ou quoi. Je me mets comme ça et je tape la brume fixante. Je vais pas le faire maintenant. C'est assez comme ça. Et voilà, je crois que c'est bon. Hein. J'ai tout utilisé. Je vous ai tout montré. J'ai tout fait. C'est nickel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Donc Zinaben MUA sur Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Donc voilà, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc qui est juste en dessous. Je mets un petit temps de pause pour que les gens le font. La petite cloche également, s'il vous plaît. La petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc c'est super important. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!